À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Badinko, la même heure à Kati Sanafra et partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Le ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne et ses collègues du travail et de l'enseignement supérieur étaient à Bafo pour s'enquérir du déroulement de la formation des 1539 recrues de la fonction publique. Le but était de galvaniser les recrues à plus d'engagement et d'assiduité pour le reste de leur formation. Une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel a rendu visite aux auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, dite promotion AES, et les 25 officiers supérieurs de la dite école ont pu s'imprégner des missions et du fonctionnement de la 7e institution. Dans la page sport, on parlera du tournoi UFOA féminin zone ouest A, dont le Mali aura comme adversaire en demi-finale le Libéria. Il sera également question de la 24e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui a pris fin hier. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la rencontre de l'association Sigida Yélin du Mali. Cette association qui œuvre pour le développement harmonieux de plusieurs communes du Mali a investi, tenez-vous bien, plus de 90 millions de francs CFA afin d'œuvrer pour la promotion de l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ORTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le ministre en charge de la jeunesse, de la construction citoyenne et ses collègues du travail et de l'enseignement supérieur étaient à Bafo. Ils sont venus s'enquérir du déroulement de la formation de 1539 recrues de la fonction publique constituant la 6e cohorte du SNJ. Entendez par là Service national des jeunes. Et il s'agissait aussi pour les visiteurs de galvaniser les recrues à plus d'engagement et d'assiduité pour le reste de leur formation avant leur déploiement dans les administrations à travers le pays. Ramata Konaté et Bassi Traoré pour le RTM. Les recrues de la fonction publique en formation à Bafo exposent leur savoir et savoir-faire, du maniement des armes à la tactique, parcours d'obstacles en passant par le RSA, règlement du service dans l'armée. Elles ont à ce jour une bonne maîtrise des cours théoriques et pratiques après 3 mois de formation, soit la moitié du parcours. Ibrahima Fane, recrue. Nous avons beaucoup appris, même sur certaines notions sur la vie militaire, on a compris les défilés. Ça nous a beaucoup appris aussi sur la connaissance de certains mouvements et surtout les camouflages, comment organiser les terrains, comment aussi s'orienter sur le terrain en tactique. Ça nous a appris à être solidaires entre nous. Aïssata Sissoko, recrue. Ce que j'ai appris, c'est les réflexes militaires, la vie militaire, la discipline, la rigueur et surtout la ponctualité des militaires. Et leur organisation aussi. Colonel Tchemogo Kamara, directeur général du SNJ. Cette 6e cohorte, en accomplissement de son service militaire obligatoire, au nombre de 1539 recrues suivent la formation avec dévouement et abnégation, mais surtout avec un esprit de discipline appréciable. Toute chose qui suscite un sentiment de satisfaction chez le ministre en charge de la jeunesse et ses collègues du travail et de l'enseignement supérieur. Boureima Kansai, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons vu des nouvelles recrues très disciplinées, très engagées, qui ont appris beaucoup sur le patriotisme, sur la discipline, sur leur profession même et sur la maîtrise, sur les valeurs humaines, les valeurs de chez nous. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le fait d'amener les jeunes recrues de la fonction publique au niveau de Bafo, ça a contribué d'abord à former leur citoyenneté, et à faire d'eux des citoyens modèles et pris de justice, qui comprennent qu'un pays se repose sur la jeunesse et sur ses ressources humaines. Lorsque nous avons des ressources humaines de qualité, bien formées, mais aussi épris des valeurs de la République,
je pense que notre pays ira de loin. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en 3 mois, les instructeurs sont en train de faire un très très bon travail et c'est le moment de les féliciter pour cela. L'autre chose, c'est aussi de voir la détermination et l'engagement de tous ces nouveaux fonctionnaires qui sont ici et qui ont compris la mission du SNJ aujourd'hui. C'est vrai que dès le début, il y avait beaucoup d'appréhension, mais nous voyons qu'aujourd'hui, ils sont très engagés et ils ont pris la formation très au sérieux. Les conditions de logement et de restauration n'ont pas échappé aux visiteurs. Autre fait important de cette journée, une démonstration de close combat, un défilé sous les notes de la fanfare. Les auditeurs de la 4e promotion de l'école des guerres du Mali, dite promotion AIS, à l'écoute du Conseil économique, social, environnemental et culturel, occasion aussi pour la 4e promotion de l'EGM, composée de 25 officiers supérieurs, de s'imprégner des missions et du fonctionnement de la 7e institution. La démarche s'inscrit conformément aux objectifs pédagogiques de la prestigieuse école militaire par le module politique publique. Le point de la session d'échange avec Aridou Madina. L'école de guerre du Mali, haut lieu de formation d'élite militaire, ouvre ses portes à l'une des institutions de la République, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le présent cadre d'échange avec la 7e institution entre dans le cadre des modules d'enseignement de l'école portant sur la connaissance des institutions de la République. Général de division Oumar Dao, commandant de l'école de guerre du Mali. L'école de guerre du Mali a pour vocation de préparer les officiers supérieurs à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction dans leurs armées. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, ayant compétence sur tous les aspects du développement, pour nous, il apparaît opportun, conformément aux objectifs pédagogiques visés par le module politique publique, formulation, mise en œuvre et révision, qu'une conférence animée par votre institution trouve toute sa place parmi les séances retenues. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La session consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel renforce l'ancrage de nos officiers aux enjeux globaux du commandement moderne, car il n'est plus de victoire durable sans compréhension fine des dynamiques institutionnelles. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, 7e institution de la République du Mali, incarne cette force d'équilibre et de protection. En l'intégrant dans les cursus stratégiques des guerres, nous consolidons un pilier fondamental de la doctrine malienne de défense. Composé de 25 officiers supérieurs, 5 du Burkina Faso, 5 du Niger et 15 du Mali, les auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, dite promotion AIS, ont ainsi été édifiés par les membres de l'institution sur l'évolution historique, le cadre juridique et réglementaire, les missions et le fonctionnement du Conseil. Cette vidéoconférence de portée internationale s'est déroulée à l'ambassade du Mali à New York aux États-Unis sous le thème éducation au Mali. Quelle direction? Elle est organisée par Mali Watch avec comme principaux invités les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cette activité était présidée par l'ambassadeur du Mali aux États-Unis, Sékou Berté. Le compte rendu avec Salif Ouedraogo. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en partenariat avec la diaspora malienne, accordent l'aide violente pour booster davantage le rendement du système éducatif malien. Cela à travers un partage d'expériences autour du thème éducation au Mali. Quelle direction? Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Tout ce qui peut nous aider à avancer, à améliorer ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons, c'est bienvenu. Notre diaspora, nous l'avons salué à maintes occasions. Qu'elle nous revienne encore, qu'elle nous réunisse pour parler de l'éducation
au Mali. La réponse des experts sur le système éducatif au Mali ont éclairé la lanterne de l'assistance. Cette vidéoconférence est une contribution de la diaspora malienne. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Échanger sur l'apport de la diaspora intellectuelle, de la diaspora universitaire au système éducatif malien, éducation nationale et enseignement supérieur. Donc c'est une rencontre d'une très haute importance. Au cours de cette rencontre meublée d'échanges et de partage d'expériences, il s'agit de tirer profit des recommandations en lien avec les réalités maliennes à la faveur de l'éducation nationale. Nous sommes déjà hors du Mali, nous y restons. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué hier une visite d'État historique en Guinée-Bissau, la toute première depuis l'indépendance du pays en 1994, accueilli avec ferveur populaire et honneur militaire. Il a rencontré son homologue Umaro Sissoko Embalo pour renforcer la coopération bilatérale, notamment sur les questions de sécurité, de frontières et d'agriculture. Le président Faye a également été décoré de la médaille Amilcar Cabral, père fondateur de l'indépendance, qui est la plus haute distinction du pays. Une visite placée sous le signe de l'unité et de la fraternité entre les deux nations voisines. Toujours au Sénégal, Amadou Mansour Faye, l'ancien ministre du Développement communautaire et beau-frère de l'ex-président Macky Sall, a été inculpé hier et placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics et escroquerie dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Il est accusé d'avoir surfacturé des achats de riz destinés aux populations vulnérables pour un montant de plus de 2,7 milliards de francs CFA. Déjà, le 5e ancien ministre du régime Sall, mis en cause dans ces dossiers, la Haute Cour de justice poursuit son instruction pour décider d'éventuelles poursuites. En Algérie, 3 candidats à l'élection présidentielle de 2024 ont été condamnés hier à 10 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi Ahmed à Algérie. Ils sont condamnés à payer chacun une amende d'1 million de dinars pour achat de parrainage. A rappelé qu'en août 2024, le parquet avait annoncé que plus de 50 élus auditionnés ont reconnu avoir reçu des montants allant de 87 000 francs CFA à 130 000 francs CFA pour parrainer ceux-ci. La Namibie commémore demain pour la première fois le génocide des Herero et des Nama perpétrés par l'Allemagne. Il y a à peu près 120 ans, les cérémonies se tiendront dans les jardins du Parlement et incluront une veillée aux chandelles en mémoire des vies perdues. Ce n'est qu'en 2021 que l'Allemagne a reconnu sa responsabilité dans ce génocide. Elle s'est engagée à verser plus d'1 milliard de dollars d'aide au développement sur 30 ans, soit près de 580 milliards de francs CFA, et une proposition rejetée par la Namibie. Au Royaume-Uni, dans les rues de Liverpool, une voiture bélier a foncé hier soir sur une foule en plein centre-ville lors de la parade célébrant la victoire de Liverpool FC en Première Ligue. Le dernier bilan fait état de 27 blessés, dont 2 graves, parmi eux un enfant. Le conducteur, un homme de 53 ans, a été arrêté sur place. La police écarte la piste terroriste et parle d'un acte isolé. Le Premier ministre britannique a réagi, évoquant des scènes épouvantables. Retour à l'actualité nationale, la caisse Niassikisso de Kita a tenu le week-end dernier sa 25e assemblée générale ordinaire annuelle, occasion pour les administrateurs d'examiner le rapport des activités de l'année écoulée. C'était en présence des autorités régionales. On fait le point depuis Kita avec Mahamadi Aliou Bari.
Cette 25e Assemblée générale ordinaire annuelle de la Caisse Niessigisso de Kita porte essentiellement sur l'examen des rapports d'activité et l'approbation des comptes de l'exercice 2024. Alou Issa Maïga, directeur de la Caisse Niessigisso de Kita. Il y a des activités qui sont prévues dans le cadre des rapports concernant les activités menées au cours de l'année 2024 par les différents organes, à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance de l'exercice 2024. Au cours de cette 25e assemblée, il ressort que les résultats en croissance du bilan et nombreux indicateurs de portée sont forts et encourageants. Le taux d'impayé a dépassé les 10% d'encours crédit contre 8% de l'année dernière. Oumou Touré, représentante du directeur général des réseaux des caisses Niessigisso. Au 31 décembre 2024, Niessigisso affichait 17 milliards 72 millions de volume d'épargne, 19 milliards 304 millions d'encours de crédit, 5 milliards 9 millions de fonds propres, 27 milliards 360 millions de bilans consolidés, 299 employés salariés et 210 dirigeants bénévoles. Taouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Je ne doute guère que les documents qui vont être soumis à votre appréciation feront l'objet d'un minutieux examen en vue d'orienter les administrateurs vers des stratégies d'action à valeur ajoutée pour vos entités de base, notamment celles relatives à la mise en conformité et à la réglementation qui demeure un défi essentiel pour les systèmes financiers décentralisés au Mali. La caisse Niessigisso de la zone de Kita joue un rôle prépondérant dans l'économie nationale et particulièrement dans la 12e région administrative du Mali, à travers ses caisses de Badenko, Djidjan, Sirakoro et Kassaro. Kita, Mohamed Aloubari Nouhou Kamara Mohamed Farouz Kambo pour l'ORTM. La paroisse Marie-Reine de Bandiagara accueille les journées diocésaines des jeunes du diocèse de Mopti. Cet événement rassemble les jeunes chrétiens pour plusieurs jours de prière, d'enseignement, de rencontres et d'activités spirituelles et culturelles. Ces journées sont une occasion privilégiée pour renforcer la foi, encourager l'encouragement des jeunes dans la vie de l'Église et favoriser le partage fraternel entre les différentes paroisses du diocèse. On fait le point depuis Bandiagara avec nos correspondants sur place, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. À Bandiagara, un souffle nouveau anime l'église Marie-Reine. Des centaines de jeunes venus de tout le diocèse se rassemblent pour vivre ensemble une expérience unique de foi et de partage. Namadou Nestor Tembeli, président diocésain de la jeunesse de Mopti. Ces journées sont l'occasion pour nous jeunes de se retrouver dans la prière, dans la spiritualité. C'est aussi un moment d'échange, de pardon, pour tisser des liens de fraternité. L'aumônier conférencier souligne la dimension spirituelle de ces journées. Pour lui, ces échanges sont essentiels pour renforcer la cohésion et la vitalité de la jeunesse chrétienne dans le diocèse. Abbé Samuel Kassongé, prêtre aumônier diocésain de la jeunesse de Mopti. Le thème choisi pour ces journées, c'est jeunesse, espère en ton Seigneur. En disant aux jeunes que quoi qu'il en arrive, malgré ces guerres, malgré ces difficultés, malgré ces désespoirs, ne jamais cesser de croire en Dieu, qu'il y a un lendemain meilleur. Le curé de la paroisse Marie-Reine se dit très heureux d'ouvrir les portes de l'église à ces jeunes venus de tout le diocèse. Selon lui, son rôle est aussi de les accompagner et de leur offrir un cadre propice à la rencontre avec le Christ. Anthony Houillet, curé de la paroisse église Marie-Reine de Bandiagara. Feu Pape François a proclamé cette année l'année de l'espérance. Donc le titre c'est Pèlerin d'espérance. Donc de ce thème, la jeunesse a tiré le thème Jeunesse espère en ton Seigneur. Nous rencontrons beaucoup de défis en tant que des jeunes, alors nous voulons donner encore un nouvel élan, un nouveau souffle et aussi un encouragement aux jeunes afin qu'ils puissent s'appuyer sur le Seigneur et savoir que le Seigneur pourra tout faire pour eux malgré toutes les difficultés dont ils vivent. Ces journées diocésaines des jeunes à Bandiagara incarnent l'espérance d'une jeunesse chrétienne vivante, engagée et prête à construire un avenir porteur de paix et de solidarité. Une expérience qui laisse à chacun des participants la conviction que l'Église est une grande famille où chacun a sa place. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumega.
Tournoi UFOA féminin zone ouest A, le Mali aura comme adversaire en demi-finale le Libéria. Oui, ce sera le jeudi 29 mai 2025 face à la Sierra Leone. Les Aigles-Dames du Mali, première du groupe A avec 7 points, continuent leur marche en avant. Hier, en clôture de la phase de groupe, le Mali et le Libéria s'étaient séparés un but partout. En 3 sorties, les Aigles du sélectionneur Mohamed Saloum Hussein ont marqué 10 buts et encaissé 2. L'attaquante Oumou Kone a planté à elle seule 4 buts. Ce tournoi va servir de préparation pour les Aigles dans l'optique de la CAN féminine au Maroc en juillet prochain. L'autre demi-finale mettra aux prises le même jour, c'est-à-dire le jeudi 29 mai, le Sénégal premier du groupe B et le Libéria deuxième du groupe A. Avec votre permission, cette information de dernière minute concernant les Aiglons du Mali, c'est-à-dire les moins de 20 ans. Elles livreront 2 matchs amicaux ici à Bamako contre les Lions du Maroc, les Lions de l'Atlas du Maroc le 30 mai et le 3 juin au stade Mamadou Konaté. Championnat national professionnel de Ligue 1, la 24e journée a pris fin hier. Le FC Diarra Lanterne Rouge s'ouvre petit à petit les portes de la Ligue 2 après sa lourde défaite 3-0 face à l'Union sportive de Bougouba. L'AS Police et Afro se sont neutralisés 0-0. A rappeler que le Stade Malien de Bamako, force de son succès 1-0 sur l'AS Bakarian de Barawili en ouverture de cette 24e journée, s'offre le titre de champion du Mali saison 2024-2025 et cela à 2 journées de la fin des débats. Les Blancs arrachent du coup leur 21e titre de champion, le premier sous la nouvelle formule de la Ligue 1 professionnelle. 16 buts ont été inscrits. Le carton est réalisé par Binga FC 5-2 sur l'USFAS. Actu dans le nuit des Aigles du Mali, El Bilal Touré quitte le club allemand de Stuttgart. Prêté cette saison à Stuttgart, El Bilal Touré n'a été que l'ombre de lui-même. Il a disputé 12 matchs, marqué 2 buts et délivré une passe décisive en Bundesliga allemande. El Bilal a joué 4 matchs en Ligue des Champions pour 1 but. Ses statistiques en Coupe d'Allemagne sont sans commentaire, une seule apparition. À 23 ans, l'attaquant des Aigles du Mali retournera-t-il à l'Atalanta Bergame d'Italie ou choisira notre club? La saison d'El Bilal Touré ne rassure pas à l'Aigle de prendre un autre envol. Basket, championnat national de première division, la phase play-off, ça commence demain mercredi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En série dames, on a le Stade Malien de Bamako et le Yoliba AC. Chez les messieurs, la bataille sera rude entre le Stade Malien de Bamako et le centre de référence de basket de Tombouctou, CRBT. La première journée prévoit ce mercredi, vous l'avez effleuré, à 17h, Stade Malien de Bamako, Yoliba AC en dames, et à 19h, Stade Malien de Bamako, CRBT. L'équipe totalisant 3 victoires sur 5 matchs en dames et messieurs sera déclarée championne du Mali de basket saison 2024-2025. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi est allée à la rencontre de l'association Sigida Yélène du Mali, une association qui œuvre pour le développement harmonieux de plusieurs communes du Mali. À ce jour, elle a investi, tenez-vous bien, plus de 90 millions de francs CFA dans des projets de développement et œuvre constamment pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ousmane Daou nous présente l'association Sigida Yélène du Mali dans la chronique initiative citoyenne et c'est une rediffusion. L'association Sigida Yélène du Mali est une coordination d'une centaine d'associations, de mouvements, groupements, regroupements et coopératives qui a été créée à Kalabankoro dans le cercle de Kati. De sa création en 2013 à nos jours, elle intervient dans plusieurs domaines et dans différentes localités du pays. Parmi ses réalisations, on peut citer entre autres la formation de plus de 2000 femmes et jeunes à la fabrication du savon, la réalisation des fourrages, des puits à grand diamètre à Djouila, la réalisation d'une mosquée à Fana, la construction du marché de Niamana, ainsi que des consultations médicales gratuites avec toujours le souci du bien-être quotidien. Aziz Daou, le chargé de communication de l'association Sigida Yélène du Mali. C'est de créer, soutenir ou encore promouvoir les actions ou projets de développement des différentes communes du Mali, pour que toutes les communes puissent vraiment atteindre un développement harmonieux. Et nous pensons que ce n'est pas impossible. Il faut que nous nous donnons la main
comme la devise de Sigida Yelele dit, union, solidarité et développement. Pour la concrétisation de ces efforts pour un développement harmonieux des localités où elle est implantée, l'association Sigida Yélène du Mali ne compte que sur ses membres. Tout ce que nous menons comme activité, comme projet, c'est sur fonds propres de Sigida Yélène. Les cotisations mensuelles, des dons et legs des personnes ressources de l'association, c'est qu'ils ont compris que personne ne viendra faire ce Mali à la place des Maliens. Chacun en fonction de ses moyens. Au-delà de ses nombreuses réalisations, des difficultés entravent souvent le bon fonctionnement de l'association. Aziz Daou, le chargé de communication de l'association Sigida Yélène du Mali. Souvent, on n'est pas compris. Les gens pensent que ce que nous faisons, c'est au profit de quelqu'un d'autre ou bien c'est au profit de la politique que nous le faisons. Ce sont ces problèmes qu'on a jusqu'à présent, mais on fait avec, à travers des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre d'abord aux gens que le Mali a besoin de chaque Malien. Personne ne doit rester en marge de la construction de ce pays-là. Après 8 ans d'existence et plus de 90 millions de francs CFA investis dans les actions de développement, l'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car le leitmotiv, c'est toujours impacter directement le bien-être des populations pour leur épanouissement. Et c'est ce qui met en terme à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré Fousseini Sissoko, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Koumba Sissako et Diafar Haïdara, coordination Bourama Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres et restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, Aston Tangara et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.